Me revoilà. On s'en était sorti avec notre couverture. Vous voyez que moi maintenant mes coins tiennent. Alors il y en a un qui est pas parfait. Moi je me rends compte c'est celui-là parce que j'ai l'ourlet, c'est pas bien fait. Mais comme je vais avoir du papier par-dessus, on va pas le voir. Et alors moi je suis venue décorer avec des perles. Vous allez mettre un gros ruban tout autour. Alors moi je le fais pas parce que sur un ruban, sur un album cuisine, il n'y a pas de nécessité, mais vous voyez que moi sur l'album bébé, j'étais venue recouvrir avec un ruban tout autour de la couverture, en centrant bien le ruban par rapport au haut et au bas. Et vous venez coller ce ruban. Alors moi je l'avais pas collé partout et je vous ai dit c'est pas une bonne idée. Il faut surtout bien qu'il soit collé au niveau de la tranche ici. Je vais essayer de me centrer. Hop. Voilà, comme ça. Bien droit. Parce que vous voyez, moi, le fait qu'il n'est pas collé, il fait un peu ça, mon ruban. C'est pas terrible. Donc, il vaut mieux le coller partout au niveau de la tranche. Donc, vous mettez, alors, pas beaucoup, de façon que ça ne transperce pas ça, ou de la colle spéciale tissu. Celui d'Action, pourquoi pas, celle d'Action, je veux dire. Je vous déconseille la colle chaude, hein, pas sur du... Si vous avez un... J'arrive pas à le placer, mon ruban, ça m'énerve. Voilà, je vais rebaisser. Donc, ou de la colle U, ou de la colle textile d'Action, ou de la colle que vous avez, vous, spécial tissu. Moi, je sais que je l'ai fait avec celle-là et ça marche. Mais il ne faut pas en mettre de trop, sinon ça transperce, c'est pas joli. Il faut vraiment bien l'étaler avec le doigt à peine. Venir la poser sur le... Venir d'abord coller la tranche. Vous équilibrez des deux côtés, vous laissez quand même... moi, j'avais pris 1 mètre de ruban. 1 mètre, ça marche. Hein. Ça vous laisse quand même facile 30 cm après après la couverture, je regarde, mais ouais, vous avez quand même 30 cm pour faire un nœud, c'est suffisant. Et vous venez, une fois que vous avez collé votre tranche ici, vous venez après rabattre votre ruban ici, vous faites pareil, vous collez jusqu'à à peu près 5 mm du bout de la tranche de votre album. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à mettre vos dice cut. Je vous remontre, moi, ce que j'avais mis sur ma couverture. Yep. Hop. Partir en arrière avec ma chaise. Je vais remonter la caméra. Voilà, j'avais mis un mot en bois baby que j'étais venu coller pareil avec la colle scotch. J'étais venu mettre le die cut de la cigogne, le petit lambeau un peu sur le ruban et surtout le ruban, j'étais venu mettre ce die cut avec des étoiles de chaque côté. Vous voyez, force de manipuler, j'ai ici une étoile qu'il va falloir que je recolle. Voilà, et mon ruban, il est collé. Je vais me déplacer, vous montrer par rapport à la couverture. Il est collé jusque là, d'accord, des deux côtés. Ce qui me permet de jongler plus pour faire le nœud sans tout arracher. Voilà pour ce qui est de la déco de la couverture extérieure. Ça, à la limite, la déco de la couverture extérieure, vous le ferez vraiment en dernier. C'est vraiment le truc à faire en dernier. Mais je voulais quand même vous le montrer. Et moi, effectivement, ça n'a rien à voir. Je ne mets pas de ruban. Je fais quelque chose de beaucoup plus sobre. Alors, on y va. On ouvre notre couverture et on va venir récupérer notre accordéon. Là où on a mis du double face avec là où vont venir s'accrocher les pages, c'est le haut. On va surtout s'intéresser pour le moment à l'arrière. Donc, je vais retirer ma couverture pour le moment. Je ne sais même pas où la mettre, tellement il y en a partout chez moi. Voilà. Donc, je vais travailler sur l'arrière parce que je vais venir mettre du double face. Alors, je vais en mettre partout. Mais, ce qui est important, c'est que là où j'ai les onglets de 5 mm, il faut que j'ai une séparation de mes doubles faces. Ou vous mettez de la colle. Là, uniquement là où vous avez les 5 mm. Sur tout le reste, vous pouvez y aller en double face. Et en haut et en bas de mon accordéon, je vais m'attacher sur le velours. Donc là, c'est pareil. Je vais mettre du double face, mais je vais rajouter en plus de la colle
pour être sûr que ça accroche à mon velours. En l'occurrence, j'ai fait des tests. J'ai pris un papier et j'étais venue mettre du double face hyper fort, le plus fort que j'ai. Je vais prendre un petit bout de tissu, si j'en ai quelque part, voilà. Et je suis venue poser le double face sur le papier et j'ai vu et j'ai regardé côté velours. J'ai accroché en me disant, est-ce que si je mets que du double face, est-ce que ça tient? Sur le moment, j'étais hyper contente, je dis, ouais, ça tient bien et tout. Et puis en fait, avec le temps, voilà, le double face, c'est pas suffisant. J'ai donc refait un test avec la colle U. Et là. Alors bien sûr, si vous tirez comme un malade, ça va partir, hein, mais ça tient. C'est vraiment... là, je tire vraiment et j'y arrive pas. Donc c'est bien ça qu'il faut mettre en haut de notre escalier parce que c'est là où il va être attaché au velours et en bas parce qu'il est attaché au velours. Tout le reste, on met du double face. Puisque c'est de la cartonnette. Alors, moi j'ai un gros double face craftelier et je vais déjà en mettre partout. Ou alors je mets que du 1,2 mm puisque ça fait 1,5 et je mets des bandes. Ouais, c'est peut-être mieux que le gros. Alors j'ai du Lilliput colle mais je vais pas en avoir assez de cette taille là. Je vérifie. Non, j'en ai pas assez. Donc je vais prendre le plus petit et je vais en mettre plusieurs. Donc hop, je mets du double face partout. Ça y est, il y avait longtemps que je n'avais pas perdu ma règle. Alors, je vais celle-là. Je recouvre l'intérieur pour le moment de double face. Une fois qu'on aura fini ça, il nous restera le collage des pages qui est encore une étape pas facile. Mais une fois qu'on a compris le principe, logiquement c'est bon. Puis après, ma foi, on aura fini. Hein. Il nous reste l'intérieur de la couverture, voir quel espace il reste à travers de chaque côté de la dernière page et de la première page par rapport à la couverture pour voir s'il faut remettre une interaction. Ce qui n'est pas forcément gagné. Hop. Là, je vais peut-être mettre le gros, parce que là, j'ai une bande qui va être pratique. Hop. Voilà. Donc, première chose, je viens bien appuyer sur mon double face pour qu'il prenne partout. Vous voyez qu'ici, j'ai forcément un écart, mais c'est pas grave, ça collera d'un côté et de l'autre. J'appuie. Hein. Hop. Sur ces deux côtés-là, gros côté, là je vais mettre le gros, mais il va dépasser, donc j'irai le recouper. Hop. Je me place le long du bourrelet, donc je sais que je dépasse, hein, c'est pas grave, je vais aller le recouper après, mais... Hop. Donc je vais directement avec mon cutter enlever l'excédent de double face. Voilà. Lâche-moi.
Donc là, pareil, je viens bien appuyer. Là, je vais mettre de la colle. Entre les 5 mm, ici, je vais mettre de la colle. L'autre côté, je remets le gros. Tac. Je coupe l'excédent. Voilà, là j'en suis là. Ok. Je viens mettre de la colle. Je peux ranger mon double face. Je viens mettre un point de colle, espèce de glu, ici. Alors même si ça dépasse un peu sur les bourrelets, c'est pas très grave. Le principal, c'est qu'il y en ait. Hop. Et je viens après enlever, alors uniquement ça pour mettre de la colle ici. J'enlève. Wow, non, je vais carrément l'enlever. Allez, on va tout enlever. Osons. Et on rajoute de la colle en haut et en bas de notre accordéon. C'est vrai que normalement je ne l'enlève pas d'un coup, mais là j'ai pas le choix, je suis obligée de mettre de la colle. Et du coup, j'ai mal enlevé. Je vais tout enlever. Donc on va travailler en one shot. Et comme on a la colle, partout. Voilà. Et je viens mettre de la colle bien partout ici en haut. Pour que ça accroche au tissu. Parce que ça, je sais que ça tient. Voilà, ça tient au doigt. On reprend notre couverture. Et là, on va se mettre debout. On va tenir par là où ça colle. Et on va venir se placer droit à 5 mm du haut pour avoir 5 mm en bas, à peu près. Et on va centrer notre escalier de façon que si je pose tous mes goussets de 5 mm de chaque, j'ai un des goussets, un des plis qui va tomber dans le trou de la rainure. Donc là, c'est le cas pour le deuxième. Il tombe pile dans la rainure. Et là, c'est le cas aussi pour le deuxième. Il tombe pile dans la rainure. Avant d'appuyer, je vérifie qu'en bas, que dans le bas de, je suis bien à 5 mm et que je suis droite. Donc, que mon pli là est droit et tombe bien dans ma rainure des deux côtés. À ce moment-là, quand c'est le cas, je commence à appuyer et doucement pour pas que ma colle vienne tacher. Je colle pas trop ici. Je vais laisser mon escalier se poser tranquillement au milieu. Et bien en haut pour qu'il adhère au tissu, en l'occurrence à notre velours.
Donc là, quand on travaille debout, on a beaucoup plus la vue par-dessus et on voit si c'est droit, si c'est équilibré. Je viens avec mon couteau appuyer dans la rainure de mes 2 cartonnettes. Idem de l'autre côté. Je force mon papier à rentrer dans la rainure et seulement après, je viens tout coller. Bon, alors moi en plus j'ai plein de fils de l'autre côté, ce qui n'est pas le plus simple. Et je continue d'appuyer avec mon couteau pour que le double face et la colle adhèrent parfaitement. Pour le moment, tant que la colle n'a pas pris complètement sur le velours, vous ne venez pas replier votre couverture. Sinon, ça va tout embarquer. Moi, je retravaille mes plis dans l'autre sens, puisque je les avais pliés plutôt dans l'autre sens au départ, pour venir accrocher mes pages ensuite. Hop. Bon, avec le poids des pages, de toute façon, ça va automatiquement se placer. Et je continue bien à appuyer. Alors moi particulièrement ici parce que j'ai du fil et du double face en dessous. Je continue à passer mon couteau dans la rainure sans venir évidemment déchirer mon papier. Et là tout doucement, je commence à remonter mon papier pour que mon accordéon se place. Si jamais vous entendez que ça crispe, vous recommencez à passer votre couteau partout. Moi, j'ai entendu un petit crisp. Là, ça a dépassé un tout petit peu, donc je passe mon ongle. Là aussi. Là, la colle est venue dépasser, donc je l'enlève tout de suite. Bon, sur la cartonnette, je suis à peu près sûre que le tout adhère. J'ai bien le même écart partout. Voilà, on va le laisser sécher. Ce que je vous conseille de faire, en attendant, pendant qu'il sèche, vous allez venir décorer votre escalier à l'intérieur, parce que c'est plus simple de le faire à plat que quand vous aurez vos pages. Donc, vous savez que votre escalier fait 20 en l'occurrence de hauteur. Donc, découpez des bandes de 19,6, ça vous êtes sûr. Vous avez des bandes à décorer à la fois de 1,5, c'est celles qui sont au milieu, d'accord? Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 bandes. Quand vous êtes sur du 1,5, vous découpez dans votre papier 1,3. Alors, en l'occurrence, vous mettez le papier qui vous semble le plus joli. Moi, j'en avais mis un, mais vous ne l'avez pas. C'est un papier que j'avais de toutes les couleurs et qui m'allait bien. Préférez un papier peut-être à neutralité, enfin, dans les tons beige pour pas qu'on ne soit tout de suite attiré par le milieu. Ou alors, vous carrément l'inverse, un papier très foncé pour que donner de la profondeur à vos pages. Ça, c'est au choix. Et pour les côtés de 2 cm, ces côtés de chaque côté de la page, toujours 19,6 sur 1,8. Et vous collez des bandes. Là, en revanche, je vous conseille de rester sur plutôt un beige clair. Ou, moi, j'avais trouvé un papier bois. Donc, je m'étais servi du papier bois. Inutile de mettre un papier très épais. Si vous avez du 160 grammes, c'est parfait. Sinon, du 210. Mais
Bon, c'est pas la peine d'encore donner du poids à cette partie-là. Il y en a déjà suffisamment. Donc, voilà. Et en attendant, on attend que notre escalier prenne. Et au final, voilà. Là, le mien, c'est bon. Bien évidemment, ensuite, on viendra poser nos pages de déco ici. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi ce papier-là. Donc, je vais venir découper dans mon papier. Alors, je vous rappelle que notre page fait 24 ici. Donc, moi, je vais venir découper. Je vais laisser 2 mm par rapport. Je regarde où se forme ma pliure. OK. Donc, vous voyez, je laisse 2 mm à partir du deuxième pli des 5 mm de mon accordéon. Par contre, je vais couper sur 20 mon papier parce que je veux qu'il aille en prolongement de mon accordéon. Donc, sur 20 de hauteur. Et en l'occurrence, pour ma part, en longueur, je vais m'arrêter à 23,5. Donc, je vais couper 20 par 23,5 deux fois, puisque c'est le même papier que je mets des deux côtés. Dans l'album bébé, ici, j'avais mis sur la couverture, j'avais mis la laine verte. Et ici, j'étais venue mettre le papier avec les petits lapins et les petits chevaux. Les petits lapins verts et les petits chevaux. Vous pouvez très bien, si vous avez assez de papier, décider de faire la même chose des deux côtés. Là, moi, c'est ce que je vais faire. Mais, bon, peu importe. La laine verte et là, j'avais mis les petits chevaux avec les petits lapins verts sur ce côté-là. On décore notre escalier, on met nos papiers et on se retrouve pour coller nos pages. À toutes. Petite rectification. Pour les bandes de 1,5, comme pour les bandes de 2, je ne suis pas si certaine que 19, parce que vous voyez, si je fais un test à 19,6, j'ai fait un test, donc je prends 1,3 en l'occurrence, et je fais 19,6, et je vais voir ce que ça donne. Je me demande si c'est la bonne, si l'écart de 2 n'est pas trop important. Ouais, pour moi c'est trop important, 2. Quoique. Faites plusieurs tests. 1,3 c'est bon. Faut pas que ça gêne le pliage. Hein, donc faites attention. Il faut bien que votre page puisse se tourner. Mais vous voyez, moi je trouve qu'il y a un peu trop d'écart. Je vais essayer de mettre carrément 20. Donc toute la hauteur du papier. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Je fais tout l'escalier. Oui, alors là j'ai 21, donc forcément ça ne marche pas. Je vais me placer à 20. On va bien voir. On va trouver entre les deux. C'est peut-être 19,8 hein, la bonne taille. Là je recouvre complètement l'accordéon. Vous voyez, il n'y a plus de matage. Comme le papier ici, il n'y aura pas de matage, je pense que c'est la bonne idée. Je vais quand même regarder ce que j'ai fait sur l'album bébé. Et en l'occurrence, j'avais laissé un matage. Et je me rends compte que c'est peut-être pas génial parce que va falloir vraiment vous caler pour avoir le même matage exactement partout, sinon ça va se voir. Donc moi, je vais rester sur l'idée de dire, bah non, je viens recouvrir complètement l'escalier. Ouais, ça me paraît plus joli. Je fais comme ça. Et vous faites ou 19,6, ou 19,8, ou 20, comme vous voulez. Alors, je vous reprends ici. J'ai maté tout mon accordéon sur tous les côtés. D'accord? Au milieu. Sur les côtés, moi, je suis venue prendre un genre d'imitation mûr vert clair. J'ai coupé 1,8 puisque ma bande faisait 2 sur 19,8 pour avoir 1 mm, vraiment un matage à peine. Voilà. Je n'ai pas maté volontairement mon gousset de 5. Moi, j'aime bien que ça reste apparent. En revanche, moi, par rapport à vous, évidemment, puisque j'ai pas tout le ruban qui va autour et qui ferme, il valait bien que je fasse un système de fermeture. Donc, je suis venue rajouter un ruban à gauche et à droite pour pouvoir quand même fermer. Et je suis venue découper, donc, dans mon papier, 20 par 23,5. Et si je le place sur mon papier, je me mets à 2 mm
du pli du pli formé par la fin de mon gousset de 5 mm qui est là, qui est donc celui qui est dans le creux, et je me place de façon à être droite et recouvrir entièrement mon accordéon ici et là. Et vous voyez que du coup, non, vous voyez rien, voilà, donc vous imaginez, non, je plaisante, voilà, à la fin ça va me faire un matage à peu près, si je me place bien, comme ceci. Et vous voyez que du coup mes coins, on les voit pas. Même si celui-là on voit un tout petit peu au début, mais enfin il faut vraiment avoir le nez dessus. Puis encore une fois, le mieux étant l'ennemi du bien, et puis c'est du fait main, hein, c'est pas du fait à la machine, du nickel. En revanche, je sais que là mon papier, il va coller sur du velours. Donc je n'ai pas d'autre choix que de faire tout le tour de mon papier avec ma colle. D'accord? Alors si vous préférez pardon, si vous préférez de la colle textile, mettez de la colle textile. Moi, je sais que ça marche. J'ai fait le test. Ça bouge pas. Donc, je vais venir vraiment mettre ma colle tout autour de mon papier, là où j'ai du velours. Je lésine pas. Parce que je veux surtout pas que mon papier se décolle de mon velours. Alors, vu le nombre de fois où j'ai manipulé l'album bébé avec vous, je peux vous dire que ça n'a pas bougé. Hein. Voilà. Je n'hésite pas à en mettre partout. Par contre, au milieu, voilà, hein, je fais un zigouigoui. J'en mets un peu, mais bon, c'est plus zigouité. J'en ai quand même mis pas mal, je dois dire, vu ce que j'ai sur les mains. Donc là, je viens me placer. Évidemment, je dois couvrir mon accordéon en haut et en bas. Et je laisse à peu près 2 mm. Je pose mon papier. Je regarde que là, ici, c'est bien équilibré. Que je recouvre parfaitement mon escalier. Et là, je viens commencer à appuyer mon papier en allant vers l'extérieur, en tenant ici pour pas qu'il bouge. Et là, vraiment, j'hésite pas au milieu. Et là, je viens appuyer. Et surtout à l'angle. Ma colle va forcément sortir un moment, donc tout de suite, je récupère la colle pour pas que ça tâche mon velours. Ici, ma colle va traverser mon ruban que j'ai mis parce que c'est de la mousseline. Donc, je sais que la colle, elle va passer à travers la mousseline pour aller accrocher le velours, mais néanmoins, j'appuie bien. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié d'enlever les opercules du ruban que j'avais mis sur le ruban. C'est pas grave, il est tellement maintenu par la colle. Et là, je travaille pour aller pousser la colle à l'extérieur et particulièrement sur mes angles. Je ne dois pas voir mon papier se décoller du tissu. Je ne dois pas voir un seul espace. Si j'ai un espace, je remets de la colle avec un papier en dessous. Là, par exemple, je vois qu'il y a un espace, donc je retravaille. Je pousse ma colle vers l'extrémité. Bon, sur le papier, j'ai pas vraiment de problème. Sur la cartonnette, je suis sûre que ça tient. Voilà. Et on fait la même chose de ce côté-là. Pratique. Clic. Voilà. L'album est entièrement décoré à l'intérieur. Pour ma part, à l'extérieur, je vais probablement mettre quelque chose ici parce que vous voyez qu'on voit quand même la marque de la couture que je suis venue découdre. Donc, je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je vais trouver. Et on est venu décorer l'intérieur de notre escalier. Moi, je préfère attendre que ma couverture sèche complètement, au moins pendant une bonne heure. Avant de venir retravailler mes pages et de retravailler dans un sens, dans un autre. Je vais vraiment laisser ma colle prendre complètement partout.
C'est une sécurité. Je vois que là, si j'appuie, j'ai encore de la colle qui dépasse par endroits, donc ça veut dire qu'elle n'a pas encore vraiment prise. Donc pour le moment, on s'arrête là. Je préfère faire 3 vidéos pour la couverture, mais que vraiment ça soit parfait, que vous n'ayez pas de soucis. Et dernière vidéo, c'est on vient accrocher nos pages. Donc je vous dis à tout à l'heure. Pour moi, ce sera dans 1 heure.